Bonjour en direct, en public, à l'occasion du S3C, toujours à l'écoute de l'impact des technologies des Smart Cities. Je suis très heureux d'accueillir Gilles Béraud, bonjour. Bonjour. Gilles Béraud, vous êtes le président du comité 21 et vous êtes en charge vraiment de projets importants. Une année évidemment cruciale pour le développement de notre planète. Alors je vous laisse nous présenter un petit peu les projets chauds, comme disent les anglophones, sur lesquels vous êtes actuellement en action. Alors, c'est une année particulière, effectivement, 2015. La 21e conférence sur le climat, conférence mondiale sur le climat aura lieu à Paris, à la fin de l'année. C'est une échéance très particulière de la négociation, et d'autant qu'on doit se mettre d'accord sur un texte, mais un texte qui doit nous permettre de mettre en action particulièrement les choses. Alors, il y a des villes très riches d'expérience sur le sujet. Il y a les 3 champions habituels qui sont Copenhague, Vancouver et Curitiba. Celle-ci s'intéresse de plus en plus au numérique, aux questions de Smart City, sur plein de sujets. Donc le premier sujet, c'est évidemment celui des databases, la banque de données, le partage d'informations. Et derrière tout ça, c'est celui de la participation des citoyens. Et ça va être un des grands enjeux, effectivement, à la fin de l'année. Gilles Béraud, vous êtes un infatigable promoteur, effectivement, du développement durable. Mais justement, on est au S3C. Quelle est pour vous un petit peu l'importance que va jouer cette intelligence ambiante, cette Internet of Things, IoT, enfin toutes ces technologies, ces capteurs qui sont en train de se déployer dans la réussite de cet enjeu climat? On a besoin d'agir. Et les villes sont au cœur des problématiques. Donc la question, c'est de savoir où on consomme de l'énergie, où on émet des émissions de carbone. Donc on a besoin de monitorer la ville et on a besoin de la mettre sous pilotage. Mais évidemment, à l'ère du 2.0, donc avec la collaboration, la participation de tout le monde, la priorité aujourd'hui, c'est d'inventer les solutions et même de généraliser des solutions qui existent. Depuis des années sur la Smart City, sur le climat, on entend parler de sujets utiles, efficaces, de solutions. Maintenant, la question n'est plus là. La question, c'est de généraliser pour avoir un impact réel. Donc c'est tout le sens de l'opération Solution COP21 qu'on monte en ce moment, qui sera au Grand Palais à la fin de l'année, du 4 au 10 décembre, pendant la COP, pendant qu'il y aura ces 40 000 personnes du monde entier, mais aussi pour la France et bien d'autres, une occasion de montrer aux élus, aux citoyens, aux entreprises, à tous ceux qui agissent sur les territoires, qu'il y a des solutions techniques, qu'il y a besoin d'impliquer tout le monde, mais qu'on a encore besoin de travailler ensemble et qu'il faut qu'on règle des questions très importantes, des questions de financement, des questions de formation, bien sûr, de recherche de talent, mais aussi des questions culturelles. On voit bien les freins en ce moment. Les élus commencent à dire oui, ça commence à bien faire la Smart City, on va pas donner la ville aux entreprises, on va pas donner la ville à la technologie. Je crois qu'il faut les convaincre aussi que la Smart City, c'est quelque chose qui se co-construit et c'est réinventer des nouveaux partenariats entre des pouvoirs publics qui ont la responsabilité des territoires, des départements, des villes, des régions, mais aussi toutes les entreprises qui peuvent apporter des solutions et qui y vivent, et surtout tous les citoyens, tous ceux qui habitent la ville et tous ceux qui en sont l'usager, parce que parfois ce ne sont pas les mêmes. Merci. Alors maintenant, séquence un petit peu opérationnelle, puisqu'on a bien vu que ce monde collaboratif, il est en mouvement. Vous citiez 3 villes exemplaires, vous en connaissez peut-être aussi également ici même en France. Alors parmi les retours d'expérience qui vous semblent les plus vertueux, ceux dont vous êtes observateur, quels sont ceux que vous avez envie de mettre en avant pour tous les élus qui regarderont un petit peu ces émissions dans les mois à venir? Je crois que l'exemple le plus parlant aujourd'hui, c'est celui de l'éclairage public. L'éclairage public, c'est une grosse dépense, hein. C'est souvent 25, 30, 40% des consommations électriques d'une ville. On voit très bien qu'on peut faire beaucoup de choses sur l'éclairage public. Alors, une version très simple est de changer le mode d'éclairage, passer au LED, etc. Ça vient de plus en plus. Mais il y a aussi, avec la Smart City, des moyens de mettre en œuvre des choses, comme par exemple faire que l'éclairage peut s'éteindre et peut être déclenché par la personne qui va rentrer chez elle. Comme utiliser l'éclairage public comme support pour gérer la donnée, du big data. Il y a des chaînes comme ça qui peuvent s'installer. La vraie difficulté aujourd'hui auxquelles sont confrontés les élus, les services techniques des villes, c'est d'avoir une vision globale. Dès qu'on touche à la Smart City, on croit intéresser la DSI, mais on va intéresser le développement durable, on va intéresser bien sûr le développement économique, on va intéresser ceux qui gèrent les bâtiments publics, et on a besoin de retrouver une nouvelle approche de travail en commun. On a besoin de gestionnaires de flux, on a besoin de nouveaux métiers. C'est pas si léger que ça de passer à la Smart City, c'est une vraie opportunité de transformer aussi la façon de gérer la ville, de prendre les décisions
et aussi d'impliquer beaucoup plus tous ceux qui y vivent et qui ont leur avis à donner. Et de toute façon, on a besoin d'eux. Parce que c'est évident qu'on peut automatiser plein de choses dans la ville, on peut tout monitorer, mais il faut que chacun puisse participer, parce qu'autrement, on n'arrive pas à obtenir les vrais résultats dont on a besoin, c'est-à-dire de baisser de 50% à peu près à échéance de 2050 l'empreinte environnementale, enfin en tout cas l'émission des gaz à effet de serre d'une ville. Très bien. En conclusion, allez, on va fermer les yeux, on va être optimiste et on va considérer qu'on va réussir cette année ce magnifique enjeu. On se projette à 5 ans. Comment vous voyez nos villes plus smart et plus durables, en conclusion? Je crois que probablement si les villes ont bien intégré tout cela, on ne parlera plus de Smart City. Ce sera intégré. Vous savez, c'est comme le développement durable. Ce n'est pas un sujet réservé aux experts du développement durable. C'est un sujet appropriable pour tous. Un responsable du développement durable d'une entreprise a vocation à disparaître le jour où tout le monde aura intégré. La Smart City va se faire naturellement. C'est l'enjeu aujourd'hui des élus, c'est de se dire, prenons les mains, parce que c'est à moi de porter ça, de porter le développement et d'enrichir pendant les 5 à 10 ans qui viennent, parce qu'autrement, elle se fera d'elle-même, et justement, le risque démocratique est encore plus important que si on organise bien les choses aujourd'hui. Ça, c'est tout le sens de ces 3C. Eh ben, en tout cas, c'est un enjeu majeur. Merci de l'avoir évoqué avec nous. Revenez quand vous voulez à la tribune du S3C. Je crois que dans quelques minutes, vous serez en conférence. On retrouvera également cette conférence sur le portail S3C. Alors, à vos clics et à très bientôt. Merci, mesdames et messieurs. Gilles Béraud, le président du comité 21. Merci. Merci.